Elisabeth Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de la rédaction du magazine Causeur et vous publiez aux éditions du Cerf Les Rien Pensants. Bienvenue parmi nous. Alors, les Rien Pensants, c'est qui? Oh, alors, vous voulez des noms, évidemment, mais ce que je voulais dire, c'est que c'était plutôt une façon collective de ne pas penser. C'est-à-dire quand un certain nombre de choses, d'opinions, deviennent des évidences, quand on transforme en quelque sorte par une opération, par un tour de passe-passe, on transforme des opinions en évidence et de proche en proche, on n'a plus le droit de les contester, c'est-à-dire que donc il y a un partage du monde en quelque sorte, il y a des positions qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas, puis après il va y avoir des arrière-pensées qui seront inacceptables, et finalement il y a des questions qui sont inacceptables. Et je relisais pour préparer l'émission un article écrit par un des grands, je pense, un des grands parangons du politiquement correct, qui s'appelle Geoffroy de la Gannerie, qui est sociologue, si je ne m'abuse, et ils écrivaient très tranquillement dans Le Monde. Intellectuel de droite est un oxymore et c'est très bien, ça doit continuer comme ça. Ah oui, d'accord. Si vous voulez, vous n'êtes pas de gauche, donc vous n'êtes pas un intellectuel. Il faut parler du climat dans lequel on vit. Je précise évidemment que je suis contre la violence, le harcèlement, je suis contre les chefs qui font du chantage. Voilà, je suis contre tout ça. Mais je suis tout aussi contre la délation et je suis contre l'esprit de sérieux. Quand je vois que des adultes, dans un monde d'adultes, discutaient de savoir si Laurent Baffy a soulevé, pas soulevé, touché, pas touché, etc., cette question ne devrait pas avoir cours. Or, qu'est-ce qu'on constate depuis 3-4 jours? Autour de moi, et je ne vais évidemment pas les citer, il y a des hommes adultes qui ont peur. Ils ont peur de dire ce qu'ils pensent. Ils ont peur, ils refusent d'aller à la télévision pour s'exprimer sur ces questions parce qu'ils ne veulent pas mentir. Ils ne veulent pas aller dans le sens général qui nous explique que toutes les femmes sont victimes. Et encore une fois, je répète, il y a des victimes, mais non, toutes les femmes ne sont pas victimes. Parce que balance ton porc, ça veut dire que toute femme a un porc. Alors, moi, j'en ai pas, voilà. Mais quand des hommes adultes ont peur, si vous voulez, d'aller dire ce qu'ils pensent, c'est qu'on vit pas tout à fait dans un régime de pluralisme et de démocratie. C'est un totalitarisme soft. Moi, je me rappelle, on avait fait à Causeur l'appel des 343 salauds pour dire sur le mode humoristique qu'on voulait défendre la liberté de prostitution entre adultes consentants, c'est bon, j'ai rien oublié, et sans violence, etc., je le répète. Eh bien, je veux dire, on a reçu un déferlement de haine. Si on n'a pas le droit d'exprimer une opinion qui effectivement est contestable, ça n'est pas l'opinion de tout le monde, on est prêt à en débattre, sans se faire insulter, eh bien il n'y a pas de débat démocratique et donc il n'y a pas de démocratie. Voilà, alors vous dites, né dans les universités américaines des années 70, le politiquement correct est devenu le code culturel des classes urbaines mondialisées avant de s'imposer à tous sous la forme d'une pensée obligatoire et pour finir, d'une politique. Jérémy Ferrari, là, vous êtes pas du tout politiquement correct. Non. En ce qui concerne Balance ton porc, après, il ne faut pas tout mélanger, parce qu'on entend délation, mais quand une victime parle de ce qu'elle a vécu et cite éventuellement un nom, c'est pas de la délation, c'est une victime qui dénonce ce qu'elle a. Vous savez qu'elle est une victime? Mais arrêtez de crier tout le temps. Je sais pas comment vous faites savez hyper qu'elle est une flipper. victime. Arrêtez de crier tout le temps. Excusez-moi, mais vous pouvez rigoler, mais là, c'est grave. Parce qu'il suffit donc que quelqu'un aille dire « je suis victime ». Balancer un nom sans preuve, il y a de la justice aussi, ça s'appelle de la diffamation. Donc il faut faire la différence entre une victime qui dénonce son agresseur, c'est pas de la délation, ça. Ça s'appelle pas de la délation. Donc voilà. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, je pense qu'il y a du bien et du moins bien. Mais quand on parle de Twitter, moi, ça me fait un peu rire parce qu'il faut quand même rappeler le concept de Twitter. Ça ne concerne que la personne et son compte. C'est j'ouvre un compte, j'essaie d'avoir un maximum de mecs pour avoir leur avis, et quand ces mecs disent des trucs qui me plaisent pas, j'estime que Twitter c'est de la merde. Mais c'est pas, tu vois, c'est le truc. C'est si tu te mets en avant, accepte le truc, ou alors arrête Twitter. J'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine forme de paranoïa qui est quand même quelque part là. Mais tu as tout à fait raison, David. On parle de réseaux sociaux et les réseaux sociaux sont là pour finalement échanger. C'est une sorte de voyeurisme. Moi, en fait, ce qui me dérange dans tout ça, je suis sur les réseaux sociaux, mais je ne m'en occupe pas. Donc, je garde une distance par rapport à ça et je ne m'en porte que mieux. Et je parle de cette paranoïa parce qu'aujourd'hui, vu la tournure des choses,
j'ai l'impression qu'on est en train de rentrer dans une ère où finalement on va se poser des questions sur celui qui est assis à côté de soi. Alors qu'on devrait se tendre la main. Ouais. On devrait se tendre la... Non, mais c'est... Non, mais tu sais, Mais c'est très important. On devrait se tendre la main aujourd'hui. Et finalement, avec ces histoires de réseaux sociaux, on est en train de se prendre des distances encore plus importantes. Là, on ne parle pas de justice, on parle juste d'éthique, on parle juste de respect de l'autre. On parle de choses qui sont juste des choses très simples. Et je pense qu'un retour à la simplicité des choses serait vu d'un très bon œil aujourd'hui. Il y a une chose que je voudrais quand même pas laisser passer sans la relever. Moi, je suis désolée, quand vous me dites quand une victime, vous ne savez pas si une femme est une victime ou pas, il y a aussi des menteuses, ça existe. Je suis désolée de vous le dire, et j'espère que vous n'aurez pas à faire un jour... Attendez, quand est-ce que j'ai dit ça? Vous me dites quand une victime donne le nom de son agresseur, vous dites c'est pas de la délation. Si vous n'allez pas le donner à la police dans des conditions qui soient acceptables, si vous balancez comme ça, je veux dire, sans la moindre règle, sans le moindre filtre, c'est de la délation, vous savez pas, peut-être elle l'a fait, qu'est-ce que vous en savez? C'est peut-être le côté pervers des choses, parce que c'est vrai que dans ce lot de personnes qui vont être touchées par ça, il y a des choses qui vont venir se greffer, des gens qui vont venir se greffer avec d'autres intentions. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, avec l'histoire de Tiger Woods, une prostituée qui a vendu aux journaux sa relation alors qu'il était marié. Derrière, il y en a eu 30 qui sont venus derrière parce qu'elles se sont dit, il y a de l'argent à se faire. Elisabeth? Il y a 2 jours, Bruno Le Maire est interrogé par Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy lui dit « Vous connaissez des politiques harceleurs ?» Il dit non. Il dit « Si vous connaissiez des politiques harceleurs, est-ce que vous les dénonceriez ?» Bruno Le Maire dit « Non, la dénonciation, la délation ne fait pas partie de mon identité politique. » Donc l'autre insiste, Bruno Le Maire insiste et dit « La délation ne fait pas et ne fera jamais partie de mon identité politique. » Ça s'est donc fini à 8h30. 2 heures plus tard, je vous recommande d'aller voir cette scène terrifiante. Je veux dire, d'un adulte qui a un air de petit garçon pris en faute avec les magazines porno de son père et qui vient dire les pieds en dedans je me suis exprimé tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai mal parlé. Excusez-moi, Marx disait que l'histoire vient une fois comme tragédie, une fois comme farce. Là, on a quand même affaire à un communisme qui revient comme farce. Et elle n'est pas drôle. Laurent Baffy. Alors, comme le disait mon ami, il y a évidemment des effets pervers. Moi, personnellement, malgré l'image que je peux donner à travers toutes mes vannes de cul que je fais depuis des décennies, je trouve formidable que la parole se libère et que beaucoup de femmes ne soient plus victimes et qu'il n'y ait plus d'impunité avec des gens qui se permettent tout et n'importe quoi. Et ça peut même briser des vies. Cela dit, les effets pervers, on va les avoir. Des gens accusés à tort, on va avoir des suicides. Après, ça devient... tout et n'importe quoi. On va régler ses comptes. Jérémy. Ouais, je vais juste rebondir là-dessus, parce que l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, David, est intéressant, parce qu'en fait, vous avez donné un exemple qui ne correspond pas aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que quelqu'un a pu détruire la vie et générer une envie de 30 victimes ou pas, en tout cas 30 personnes de se manifester, et elle ne l'a pas fait par les réseaux sociaux. On peut détruire et accuser quelqu'un par la presse. Oui. On peut porter plainte contre quelqu'un anonymement et détruire sa vie de famille. Oui. Donc ce que je veux dire par là... C'est pas propre aux réseaux sociaux. Ce n'est pas propre aux réseaux sociaux. Moi, par exemple, sur mon Facebook privé, avec des amis, etc., j'ai vu, je pense, une quinzaine de témoignages d'amis à moi, dont j'étais absolument pas au courant qu'elles avaient subi des violences. Je n'ai jamais vu un seul nom. Je n'ai vu que des témoignages de femmes qui ont envie de se libérer par ce réseau-là. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut toujours tout critiquer, on peut toujours essayer de voir le mal dans tout, mais toujours est-il que ce mouvement est un mouvement populaire, sain, de femmes qui décident de prendre la parole, et je vais juste terminer, qui décident de prendre la parole et qui peuvent faire du bien. Ces témoignages peuvent faire du bien à d'autres témoignages, à d'autres gens qui ont envie d'entendre ça. Estelle, est-ce que vous allez dénoncer des gens? Tiens, je te donne ça, t'en as besoin. Balance ton porc. Non, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Tu pourrais balancer. Hop, elle balance son porc. J'ai eu la chance de ne pas avoir quelqu'un qui a été plus loin, qui n'a pas dépassé la limite. Et donc, voilà, quand même, Stéphane, moi j'aimerais bien savoir ce qu'en pense Stéphane. Je suis jamais harcelé, ça je... Oh Stéphane, vous connaissez quand même si vous n'avez pas été harcelé, vous connaissez quand même le lynchage médiatique sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est là où je suis assez d'accord avec Jérémy, on n'est pas obligé d'y aller. On peut s'en abstraire. C'est vrai que maintenant, ce qui est compliqué,
c'est que dès que vous faites un tweet, par exemple, vous rendez hommage à une personnalité qui vient de disparaître, c'était le cas de Daniel Darieux, mais il y a d'autres, immédiatement, c'est repris par... Ça fait le buzz médiatique et ça alimente, au fond, c'est au nombre de clics maintenant. Il faut se dire, les journaux, même les plus sérieux, les sites vivent une d'info, ils période fonctionnent difficile, que pour le clic. ont du mal à vendre du papier. Donc, j'ai demandé à un rappeur blanc ce que ça fait d'être blanc quand on est dans le rap. J'étais traité de raciste. Donc voilà où on en est quand même. Oui. C'est-à-dire, c'est dingue. Ici, la voix. Je ne vois pas d'où vous sortez cette idée qu'on ne peut plus rien dire. Au contraire, on peut dire absolument tout ce qu'on veut. D'ailleurs, je viens de le faire. Alors, Stéphane, vous n'avez aucun avis sur Balance ton port, vous? non, je me mets à la place de toutes ces femmes qui ont Oui. vécu des choses épouvantables et qu'on ne sait pas à qui le dire, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas... Donc voilà, la parole se libère. Maintenant, il y a des excès, il va falloir faire une nouvelle loi pour réglementer les excès. Voilà, Mais je me mets simplement à la place de ces femmes. C'est marrant qui quand ont même vécu. la parole libérée, parce que je me rappelle, il y a quelques années, c'était le grand truc, tout le monde disait « c'est affreux, la parole se libère » parce que des gens ont décidé de parler frontalement des questions d'islam, d'immigration, des problèmes que ça peut poser. Et on disait « c'est affreux, la parole se libère ». Alors la parole se libère, c'est bien quand elle vous convient, en fait, mais sinon, la parole libérée, il y a des fois où c'est vraiment criminel. Hein. Jérémy, qu'est-ce que vous dites sur scène que vous ne pourriez pas dire sur ce plateau, par exemple? Il n'y a rien, en fait. Il y a rien. Après, il y a juste que sur scène, on a le temps. Donc, du coup, forcément, quand tu es sur scène, tu peux... tu as le début du spectacle, le milieu, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu as le temps de développer ton idée. C'est plus libre. C'est plus libre. Non, vraiment, je suis pas d'accord avec ça. Je considère pas que la scène soit plus libre que la télévision. Moi, je me bats vraiment contre ça parce que si on est en télévision en disant je suis pas libre, ben alors faut pas être en télévision, c'est ta faute. C'est ce qui se passe en ce moment. Ben dans ce cas-là, mais quoi en fait? Des exemples, parce que ces phrases-là, je les entends tout le temps. Tu vois, j'entends tout le temps des humoristes dire je suis censuré, mais t'es censuré? Non. Si t'es censuré que t'es là, c'est ta faute. Non, je pense pas que ce soit de ma faute. Je pense qu'on atteint les limites du genre, que la période n'est plus à ça, que depuis des années maintenant on vit avec des gens qu'on a admirés qui se sont fait assassiner par des terroristes, comme les grands dessinateurs. Je pense qu'on vit la fin d'une époque. Moi, je vais avoir 60 balais, je ne suis pas à plaindre, mais pour des types comme Tom Villa qui arrivent, ils arrivent dans une période qui est beaucoup moins libre. Mais parle-moi à moi, je suis devant toi. Moi, je te dis non. Oui, mais j'entends ton avis. Tu vois, moi, j'entends ton avis, mais je ne suis pas... J'ai jamais été censuré sur France Télévisions. Quand j'étais chez Ruquier, j'ai fait des sketchs sur tous les thèmes. J'ai jamais été censuré. Jérémy, j'entends ton avis, mais je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que on n'est pas plus libre sur scène. Je pense qu'on est beaucoup plus libre sur scène et que c'est un des derniers espaces de liberté. On peut ne pas être d'accord là-dessus. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense juste que quand tu es à la télévision, il faut le faire différemment parce que tu as moins de temps et qu'il faut le faire différemment. Mais je pense que tu peux dire les mêmes choses. Je voudrais poser une question, moi, juste à Jérémy. Est-ce que tu penses réellement qu'aujourd'hui, des jeunes humoristes comme toi ont plus de facilité à exprimer des idées et à parler de tout et de tout le monde de la même manière que pouvait le faire un Coluche ou un Thierry Leluron dans les années 80? J'en sais rien, j'étais pas là-bas. Non, mais tu as vu ou entendu. Mais j'ai vu ou entendu. Mais non, mais j'en sais rien. Alors, mais non, mais je peux vous répondre. Par exemple, Coluche a été interdit d'antenne sur Europe 1. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vraiment, moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai refusé plein de postes à la télévision, à la radio. J'ai refusé, par exemple, que mon film sorte parce qu'il avait été réécrit et j'ai préféré aller en justice plutôt qu'il sorte, ce film. Alors que j'ai plein d'amis à moi qui m'ont dit, bah moi on l'a réécrit. La tête de l'emploi, en plus, ils t'ont proposé plein de thunes pour que tu le laisses sortir. J'ai refusé. Europe 1 m'a proposé un poste en quotidien qui était très très bien payé. J'ai refusé parce qu'ils voulaient relire les textes. Il y a quelques animateurs qui laissent la liberté, comme Thierry, comme Laurent. Voilà, il y a encore des gens. Il y a des espaces de liberté. Il faut aller les saisir. Mon spectacle, par exemple, parce qu'on parlait de la scène tout à l'heure, mon spectacle est quand même vraiment, je crois qu'il y va quand même. Eh ben, C8 l'a acheté. Et il y a une clause dans le contrat comme quoi ils n'ont pas le droit de couper le spectacle. Et s'ils le coupent, eh bien, ils ne le diffusent pas. Très bien. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, vraiment... on a compris. Ça veut dire que quand tu as assujetti à une vigilance... Il dit quand tu as des couilles, tu peux dire ce que tu veux. Elisabeth. Ah oui. Excusez-moi de ne pas considérer que la simple présence de Jérémy Ferrari n'est pas assez très bien. Je sors du cadre j'essaye de parler de l'humour en général. Moi, j'écoute France Inter et après tout,
France Inter, c'est une radio publique. Sur France Inter, les humoristes sont devenus les chiens de garde de la pensée unique. C'est-à-dire, ils rient tous en chœur des mêmes choses, contre les mêmes personnes. C'est eux qui sont les puissants. Ils croient être les bouffons, si vous voulez, et ils ne prennent jamais l'ombre d'un risque. Ils pensent tous pareil, mais tous. Et je tape sur la manif pour tous un jour, et je tape sur la droite le lendemain, et ça ronronne. Mais... Et le troisième jour, je dis à quel point c'est mal de voter Front National comme c'est rebelle et courageux, si vous voulez. Mais personne n'en a jamais marre de cette espèce de ronron tiède. Il n'y a pas qu'une sensibilité chez les humoristes. Je sais pas Non, mais chez France Inter, oui. J'ai parlé des humoristes. Non, elle a raison. Et ça a un intérêt parce que France Inter, si c'est t'es pas notre radio à politique. tous. Oui. Et moi, je n'aimerais pas que ce soit Radio Réac, j'aimerais simplement qu'il y ait du pluralisme. Parce qu'il me semble que la consanguinité, si vous voulez, intellectuelle, c'est-à-dire des gens nous parlent de diversité toute la journée, ils ne supportent pas, ils ne parlent jamais à des gens qui ne pensent pas comme eux. C'est ça le problème, en fait. Et Parce qu'on veut éviter le débat. Montaigne disait qu'il faut frotter sa cervelle contre celle d'autrui, ça va, c'est bon. Eh bien, je pense qu'on devrait le faire. Je pense qu'on devrait le faire. Il faut balancer Montaigne. On peut plus rien dire. Un peu plus souvent, voilà. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Si je veux parler d'Allah, on va me dire là vaut mieux pas. Si je prononce le mot qui part, t'es gentil, tu la gardes pour toi. Si je vous dis Jésus, désolé, ça n'intéresse plus. Et pareil pour Bouddha, ah oui, le fromage des Pays-Bas, on peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas... Didier Bourdon, on ne peut plus rien dire. Alors, Elisabeth Lévy, vous retrouvez son magazine Causeur, qui est un truc très intéressant parce qu'au moins elle pense pas comme les autres, elle remet tout en cause et moi j'aime beaucoup. C'est pluraliste. Ouais, c'est pluraliste. Elisabeth, merci d'avoir été avec nous. À vous. Le bouquin s'appelle Les Rien Pensants, c'est aux éditions du Cercle.